que vous allez bien depuis tout à l'heure, du moins, puisque je le rappelle, j'étais en live il y a environ 1 heure sur... Oh là, faut que je coupe le son. Sur le jeu Attendez, je me rappelle plus du nom. Chainsaw Massacre, en rapport avec le massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, hein. Aujourd'hui, 2 lives, et du coup ce soir, on est sur F1 23 pour le Grand Prix de Hongrie. Donc, que dire? Déjà, il va falloir renégocier avec l'écurie actuelle. On reste chez Ferrari, hein, forcément. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Super, ils ont accepté de négocier avec nous. On va prendre le risque moyen, 2 millions 2. Après, on s'en fout un peu, c'est du salaire. On teste, mais bon, voilà. Ils pouvaient pas se permettre de refuser, on gère, on fait le taf. Des avantages, on a de la thune. On va utiliser ça pour la réduction de moteur et les points de ressources. Voilà. Les perfos, on est à égalité avec Red Bull, c'est très serré. Mercedes pas très loin. McLaren bien remonté à égalité avec Aston. As en milieu de peloton, et Alpine qui a énormément chuté, malheureusement pour eux. Donc nous on va continuer de développer cette monoplace. Il faudrait... Oh, ouais, on va continuer l'amélioration du châssis. Est-ce qu'on peut pas placer une petite amélioration sur le moteur? On n'a plus beaucoup de points, mais j'aimerais éviter de développer la longévité. Au niveau du classement, on n'est plus qu'à 8 petits points de Charles Leclerc. Perez et Hamilton sont derrière à plus ou moins 20 points d'écart. Verstappen se fait un petit peu tracer. Et côté constructeur, on est en tête. Donc voilà, là c'est plus une compétition entre moi et Leclerc maintenant. Donc on a gagné 3 Grands Prix d'affilée, les gars. Canada, Autriche, Grand Prix également de Silverstone en Grande-Bretagne. Et du coup ça fait 3 victoires d'affilée, ce qui nous a permis de vraiment bien remonter. On est actuellement à 5 victoires sur cette saison pour 1, 2, 3 victoires de Charles Leclerc. Mais Charles Leclerc a une très très bonne constante. On va dire ça comme ça, puisqu'il a fait pratiquement que des podiums, mis à part en Grande-Bretagne, où malheureusement pour lui la chance a un peu tourné. Donc, est-ce qu'on a des pièces moteurs à changer? Non, pas ce week-end. On va avancer, une amélioration châssis qui passe, on va avoir d'autres ressources qui vont nous permettre... plus d'expérience, oui, on va prendre le parti du chef, voilà, on s'en fout un peu. Tac tac. Les ressources, on va améliorer l'aéro, les gars. L'aéro, on va placer une amélioration sur l'aéro. Ah non. Bah le moteur, écoutez, le moteur. On améliore le moteur. Et on est parti pour ce Grand Prix de Hongrie, c'est parti. Donc, la Hongrie, c'est un circuit que j'apprécie plutôt, ouais, c'est un circuit que j'aime bien. Disons qu'on va pas se mentir, je gère mieux sur la Hongrie qu'à Silverstone, et pourtant on a gagné Silverstone, donc ça peut bien se passer. Reste à voir les perfos des monoplaces aujourd'hui. On n'est pas à notre avantage avec Ferrari aujourd'hui. Disons que Red Bull a un plus gros avantage, notamment au niveau de leur châssis et de leur aéro. On va voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, Ferrari, c'est sûr que c'est pas la voiture qu'il faut pour ce type de circuit. Maintenant, je peux me tromper. On peut encore être surpris. Déjà, on a les essais libres pour voir comment se comporte la monoplace. Donc on va directement partir aux essais libres numéro 1. Première séance d'essais libres. Pas de sprint aujourd'hui, seulement un essai libre. On va simuler sûrement le deuxième. La petite qualif qui fait plaisir. Et bien évidemment la course, ce qu'on attend le plus, comme d'habitude. Ok, bon. On va mettre notre petit setup, comme d'hab. Hongrie, il est là, tac tac. Et on va partir en stratégie de course. Nous allons intégrer... Essaie de boucler les tours propres, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Pour notre stratégie en course. On va voir comment ça se passe, comment ça se comporte, tout ça.
Premier tour de piste sur le Hungaroring. C'est parti. Je sais que c'est le deuxième secteur qui est un peu compliqué. C'est là où la Ferrari aura un peu moins de puissance. Oh là là, déjà ce premier virage, on a pas mal dérapé. On n'a pas géré. Là, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. 6 dixièmes déjà, c'est correct, hein, franchement. Ouais, surtout quand on voit ce que je fais. C'est sûr que c'est pas mal. Alors ce petit virage, il faut pas se rater. Il faut bien le prendre. C'est cet enchaînement là qui peut être un peu douteux parfois. Et ici il faut faire attention à pas sortir et à pas déraper, surtout à la reprise. Celui-ci passe tranquillement. Du coup je pense qu'on ne va pas augmenter la difficulté, même si on a gagné 3 courses d'affilée. Il y a eu de la bataille en Autriche et on a bien bataillé également à Silverstone pour la garder, cette première place. Alors aujourd'hui j'ai décidé de rester encore une fois avec la même difficulté. Tant que ça bataille, c'est positif. Ok, pour l'instant c'est clean. Rappelez-vous, on avait fait pole position à Silverstone. On verra si ça se répète encore une fois aujourd'hui. Voilà, là, le virage, on le coupe un peu ici à chaque fois. Ça, c'était joli, ça, c'était beau. Et Bottas qui va me laisser la place ici. Pas mal du tout, ça, ce petit enchaînement là. On fait un très joli tour pour le moment. C'est pas mal du tout ce qu'on fait. Et franchement, c'est pas dégueulasse ce qu'on est en train de faire là. Ici, on aurait dû freiner un peu plus pour avoir une meilleure reprise. Et ici aussi. Bon, c'est pas méchant hein, quand même. On a quand même amélioré notre chrono de 3 dixièmes. C'est pas mal. Et le dernier tour de stratégie de course. Ce que je serais curieux de voir, c'est l'état des gommes. Ok, ouais. Ça se dégrade plutôt vite quand même. Bon bah écoutez, pour l'instant ces essais libres sont plutôt bien. Et la Ferrari se comporte très bien. J'ai l'impression qu'on a la main sur le setup et sur le tracé. Donc que du positif pour le moment. Comme d'habitude, on a le droit à 3 flashbacks. Et on a le droit de relancer la course seulement une fois. Mais dans le premier tour uniquement. Autrement, voilà. Hein. Là sur les 3 derniers circuits, je crois qu'on a utilisé seulement un flashback. Ah oui, non, à Silverstone, on avait utilisé 2 flashbacks parce qu'on avait galéré à rentrer dans les stands à la bonne vitesse. Mais sinon, pas de flashback. On s'en est très bien sorti. On a même réamélioré. Ah non, on n'a pas amélioré. On n'a pas amélioré sur ce dernier tour. Bon, c'est pas très grave, vous me direz. C'est pas très grave. Bien. Retour au stand. 5 sur 5. On va passer à la gestion du carburant. Et il nous restera donc le rythme de qualification. Donc ça va aller plutôt rapidement. On va vite passer au qualif, vous allez voir. Vous allez voir que Ferrari, ils vont pas du tout être déçus d'avoir renégocié avec moi. On est à presque 20%. Ouais, on est à 20%. Ouais. La gestion du carburant, on peut y arriver. Ça devrait aller, en théorie, si on a su gérer la stratégie de course.
devrait s'en sortir également ici. Oui, on va grave s'en sortir. Ouais, du coup... Il suffit juste d'essayer de ne pas freiner en fait et de surtout lâcher l'accélérateur. C'est pas compliqué. Et puis surtout en fait le delta dans ce genre de truc il est assez facile à grimper. Bon, si vous aviez pas le delta lors de la stratégie de course ça peut être un peu compliqué mais sinon ça devrait aller. En fait, vous lâchez l'accélérateur avant de freiner vraiment. Et voilà pour... Programme terminé. Normalement, on a tout. On a un 5 sur 5, hein, si tout va bien. On a obtenu des infos précieuses. En théorie. Je vais te En théorie. Oui, 5 sur 5. Et du coup, rythme de qualif. Ça nous intéresse, le rythme de qualif. C'est des stats qui vont vraiment compter pour savoir comment les qualifications vont se gérer. Avec un train de gomme en soft. Et surtout voir comment la voiture se comporte en soft avec ce setup. Parce que d'un setup à un autre, enfin d'un setup avec des pneus différents, ça peut ne rien avoir. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ça peut... Enfin, c'est pas obligé que forcément ça ait quelque chose à voir au niveau de la conduite. Hein. Ouais, vous voyez déjà. Ok, bon, déjà ça se sent. C'est un peu plus compliqué. On va voir ce que ça va donner après. Mais là, on sent que le freinage est moins bon qu'avec les médiums. Et puis surtout, j'ai l'impression que ouais, ça freine un peu moins bien. Je me sens un peu moins à l'aise avec les softs. La qualif risque d'être un peu compliquée, on va voir, mais... Bon, je reste dans le delta quand même, hein. J'ai réussi à remonter le delta. Faut le garder maintenant, mais... Attention à pas réaccélérer trop fort avec ce setup là, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Devant moi, ça un peu au ralenti là. Oh les gars, non, 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 vous allez me pourrir mon truc, ma session là. Allez, ils m'ont pourri ma session, voilà. Bon, d'après les résultats, je suis premier, hein, voilà, on va pas tergiverser. On a fait un tour de merde, mais pourtant, on est le premier en qualif d'après les estimations. Bien évidemment, on n'a pas le temps optimal dans le secteur 1, et puis surtout, on n'a pas de tour sans sortir de la piste, voilà. Bon, écoutez, voilà, on va pas se casser la tête pendant 100 ans. On va passer au qualif. Wow, Charles, ah oui, non, il est en médium. Il est en médium, il est en médium. Pas de panique. Pas de panique, il était en médium. Ça va bien se passer. Bon. Ça va le faire. On va passer au qualif. J'espère qu'il fait beau. J'ai même pas regardé la météo au fait, mais... J'espère qu'il fait beau, parce que sous la pluie, je me demande si le setup il tient encore la route. Hein. Oh, il pleut pour la course. Bon, bah on a du soleil en qualif, ça devrait nous être avantageux. Par contre, la course sous la pluie... pas sûr que le setup il fasse le taf là sous la pluie, mais bon on va rester dans notre config actuel, on va pas non plus on verra bien. Ok, reste à voir la qualif comment elle se passe. Bon, évidemment on va en Q3, c'est obligé. Clairement, on n'a pas le choix. Ce stade de la compétition ne peut pas se permettre d'être en dehors de la Q3. C'est pas possible. Ce serait vraiment perdre
des points on pourrait avoir facilement. Là, ce serait vraiment perdre des points bêtement. Ok, on reste concentré. Allez, premier tour, c'est parti. Sur la Q1. Si on gère bien, on devrait passer en Q2 sans même ressortir. Ouais. Bon, ça va encore. On a vu mieux, mais on a vu pire aussi. Ok. Le petit zigzag ici. Oubliez pas qu'on n'a pas le droit au flashback pendant les qualifs. Donc si on se plante, c'est dans notre gueule. C'est tant pis pour nous. Mais bon, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt positif. Bon, sur ce circuit, je sais pas comment je vais lire les commentaires s'il y a du monde qui vient sur le live. Alors excusez-moi d'avance. On a vu Russell en pole pour l'instant en 1.17.5. Il va pas la garder longtemps sa pole. On fait un 1.16.2. Oh la vache les gars, la vache. Quel chrono, mais quel chrono phénoménal. J'ai oublié de vous le préciser, je suis en semaine d'astreinte au boulot. Bon, j'ai streamé presque tous les soirs de la semaine, ça n'a pas sonné, on a été plutôt tranquille. Mais sait-on jamais, si le téléphone d'astreinte sonne, je devrais certainement vous lâcher pour aller voir comment ça se passe au boulot. Waouh. Waouh. Oh my god. Une seconde d'avance sur Perez. Le meilleur chrono estimé de la session, 1.16.259, on l'a même pas, on l'a presque. On l'a presque, hein. À 2 millièmes près, on l'a. Hein. Donc il y a un problème, je pense, du côté des autres pilotes. Je pense qu'ils vont améliorer, mais bon. Normalement, ça suffit large pour nous emmener en Q2. Par contre, Charles, ressaisis-toi, mon ref. Parce que là, c'est inadmissible. Là, presque 2 secondes d'écart avec toi, mon pote. On n'a pas la même voiture, c'est pas possible. Allez, on se ressaisit, les gars, on se ressaisit. Ça avance devant Lando qui passe devant Verstappen. Ok. Bon. Est-ce que ça a bougé un peu? Oh oui, ça a un peu bougé. Leclerc qui revient quand même à 4 dixièmes. Mais alors, c'est que 4 dixièmes. Ça fait un peu loin quand même de moi. Russell qui n'arrive pas à avancer plus que Leclerc. 4 dixièmes vraiment pile pour le coup pour lui. Fernando Alonso, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg. Oh là là, les Red Bull. Oh, attendez, c'est qui les éliminés? On a une Alpha Tauri, les 2 Williams, une Alfa Romeo et une Haas. Quand tu vois que on a Magnussen 16ème et Hülkenberg 6ème, tu te dis il y a un problème quelque part. Ocon pas loin de l'élimination, attention. Lance Stroll 13ème alors qu'on a un Alonso 4ème. Ça fait peur, ça fait très peur. Et surtout Verstappen P11. Je sens que ce circuit nous réserve quelques petites surprises. On va voir qui va être éliminé sur cette Q2. On va aller regarder ça. C'est parti pour la Q2. On va pas attendre, on va y aller franco. On y va directement. On n'a pas intérêt à se cracher, je le répète. Aucun flashback n'est toléré pendant les qualifs. Vous le savez, c'est la même règle. Depuis le début de ce let's play, nous n'avons utilisé aucun flashback pendant les qualifications. C'est la règle, c'est comme ça, si on se plante, on se plante. Il faudra arriver à gérer pendant la course. Là où ça nous a coûté le plus cher, c'est surtout en Azerbaïdjan, un circuit que pourtant j'aime beaucoup. Et ben, il faut croire qu'on n'a pas su maîtriser. Allez, on est parti pour ce premier tour en Q2. Premier tour qui devrait nous emmener en Q3 sans forcément avoir besoin de ressortir une seconde fois, mais restons vigilants. On a déjà vu ce phénomène arriver. Ça ne serait pas une première. On va essayer d'être plus rapide que sur la Q1.
Oh là 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 là, on est allé dans l'herbe. On est allé dans l'herbe ici, on est allé un peu à l'écart. C'est pas très grave, ça nous a pas fait perdre un temps de fou non plus. Mais il va falloir se méfier quand même. Un petit écart de piste qui peut me coûter quelques dixièmes quand même. Donc on fait attention, on reste vigilant. On a un Max Verstappen en 1.17 tout pile. Les Red Bull qui sont dans le caca, j'ai l'impression aujourd'hui. 1.17 tout pile. Et un George Russell en 1.16 et 9 dixièmes. Voyons voir notre temps à nous. 1.16 et 230 dixièmes. 230 dixièmes, donc c'est un peu mieux que ce que nous avions fait tout à l'heure. En sachant que là, nous sommes sortis un peu de la piste quand même. Et un Charles Leclerc en 1.17. Ouh là là, on les met à l'amende aujourd'hui. On les met clairement à l'amende. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on a les éliminés. Nico Hülkenberg, Tsunoda, Alonso, Bottas, Stroll et Ocon. Pour l'instant, ça me paraît tout à fait normal pour ce qui est des éliminés. Mais c'est pas fini. Le meilleur temps théorique, 1.16, 1. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller le chercher spécialement. Je pense qu'on va passer en Q3. On ne va pas ressortir. On reste sur nos positions. Voilà les résultats. On passe 4ème quand même. Attention. Ça va pas être si facile que ça. Russell qui prend la pole avec les deux McLaren, les gars. Les deux McLaren. Oh, Charles Leclerc qui se fait sortir en Q2. Qui prend la 11ème place. Et c'est Ocon et Gasly qui me surprennent le plus. Parce qu'ils arrivent à rester en Q3. Voilà là 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 là. La claque pour Ferrari, les gars, la claque. Et les deux Red Bull, Max et Sergio qui sont là, mais à la limite, vraiment à la limite. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un George Russell on fire. Reste à voir la Q3, comment elle va se passer. Les gars, aujourd'hui, on mise la pole position. On va tout faire pour faire cette pole position. On va y arriver. On va y arriver. On va faire 2 tours de piste pendant cette Q3, les gars. 2. Parce qu'il nous faut partir en première position sur un circuit comme la Hongrie où il n'est pas facile de dépasser, surtout lors de la course où il va pleuvoir. Il est préférable pour nous de partir en tête, en pole position de cette course. On a vu au Canada, il pleuvait, on n'était pas premier je crois au départ, mais on devait être sur la première ligne de mémoire. On s'est un peu ennuyé sur la course, mais alors on les a mis à l'amende. Aujourd'hui on espère revivre ce scénario, surtout que Charles part de loin. On a carrément moyen de passer en tête du championnat des pilotes dès aujourd'hui, les gars. Dès la 12e course, à seulement 11 courses de la fin du championnat. Tandis qu'on s'élance pour le premier tour de cette Q3. On va tout faire pour faire un chrono sensationnel. Allez, on reste concentré. On est derrière une McLaren. On a pris un peu plus serré que tout à l'heure là. On va voir ce que ça va donner. On a touché un peu le rebord. Norris en 1.17. Et du coup, devant nous, c'est certainement Oscar Piastri. Qui est beaucoup moins rapide que nous. Ça se voit instinctivement. On gagne un temps fou. Lewis Hamilton en 1.16 et 6 dixièmes. Pour l'instant, avec cette pole provisoire que Max Verstappen vient de récupérer. En 1.16.5 pour le néerlandais. Et on va aller taper un 1.15 et 4 dixièmes. Qu'est-ce que vous dites de ça, les gars? 1.15 et 4 dixièmes avec des pneus de Q2, je précise, les gars. Ça veut dire qu'on a un tour avec des Q3 encore. Un tour avec des pneus de Q3. Ça donne quoi? Meilleur temps théorique, 1.15 et 4 dixièmes. 57. Clairement, on l'a, ce temps. On a 1 seconde d'avance sur George Russell, les gars. 1 seconde d'avance. Est-ce que vous imaginez? Pour l'instant, en théorie, le classement, là, comme ça, il me paraît plutôt envisageable. Lance Stroll P10, ça, clairement, c'est une évidence. Sergio Perez P9, ça me choquerait pas, mais je pense qu'il peut encore remonter. George Russell, je le vois que P2 sur cette course. Clairement, je le vois pas autre part.
On va ressortir d'office avec le train de pneus de Q3. On va aller taper un autre tour, histoire de s'assurer la pole position, les gars. Et Verstappen, je suis même pas sûr qu'il va la garder, cette P3. Hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je suis pas certain qu'il va garder la P3 Verstappen. Hein. Allez, on est ressorti pour potentiellement améliorer ce chrono. On a pris les pneus soft de la Q3 cette fois-ci, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Un chrono en 1:15.4, c'est vraiment délicieux déjà. Mais moi j'ai envie de manger plus. J'ai envie de voir où je peux aller. Avec ces pneus, on est allé un peu large là. On est allé un peu large. Les pneus qui nous font perdre 1/10 déjà. Eh oui. Est-ce qu'on va améliorer? Bonne question. Alors là non, on va pas améliorer. Je vous le garantis. C'est mort. On n'améliorera pas ce tour. 4/10 de retard. On a plongé beaucoup trop tôt. On ne rattrapera pas ce retard. J'en doute fort. D'ailleurs, on prend encore plus de retard. Finalement... Oh. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Hein. On va pas tergiverser. On a foiré complet. On a complètement raté. Est-ce que ça va suffire pour nous emmener en pôle? Je pense que oui, honnêtement. Je pense sincèrement que oui. J'ai pas l'impression que les autres pilotes soient ressortis. On va voir, mais... Ah si, il y a eu d'autres tours. Il y a eu d'autres tours, mais pas d'amélioration. J'ai pas l'impression. Gasly quand même P5. C'est une belle P5. Ah si, ils sont tous sur la piste. Ils sont tous sur la piste, les pilotes. C'est pas fini du coup, ça veut dire. Déjà, on a une Mercedes qui est rentrée au stand. Je pense que c'est celle d'Hamilton. Oui, c'est celle d'Hamilton qui est rentrée au stand. Ce qui veut dire que Hamilton n'a pas amélioré. Donc, théoriquement, Russell et Verstappen sont protégés déjà. Pas sûr, après, il y a Perez, mais je pense honnêtement qu'ils sont protégés. Maintenant, reste à voir si Russell peut me passer devant. On parle quand même d'un écart d'1 seconde. Maintenant, on va voir ça avec le tableau des scores. Bon. A-t-on la pole position? C'est ça qui nous intéresse. Et oui, messieurs. Oh là 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 là. Perez qui se fait humilier par Lance Stroll. On a un Russell très solide, mais à 1 seconde quand même de moi. Bah là, il y a un écart un peu trop gros. Je pense que... Effectivement, on va peut-être augmenter la difficulté. On verra ça plutôt pour le prochain GP. Parce que j'aime pas augmenter dans le même Grand Prix. Mais bon, je vous laisse 2 petites secondes. Faut que j'aille aux toilettes avant le départ de ce Grand Prix, les gars, de cette course qui s'annonce palpitante sous la pluie. Où il va falloir lutter pour garder une nouvelle fois cette première place. 4 Grands Prix d'affilée. Peut-être aujourd'hui, les gars, peut-être nous verrons Charles Leclerc perdre l'avantage qu'il a au classement pilote. Je vous dis à tout de suite.
Alors les gars, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis très très chaud, je suis on fire pour ce Grand Prix. 25 tours sous la pluie, clairement. Ça a pas l'air de changer, ouais, d'accord. On verra. Ah, attendez, non, je sais pas. Je ne sais pas, peut-être, il y aura peut-être un changement quand même. C'est pas assuré que ça reste de la pluie pendant toute la course. On va voir, on verra. Restons curieux quand même. Restons curieux. Donc oui, je vous fais entre guillemets 2 lives de suite sur F1 puisque j'en ai fait 2 de suite sur Assassin's Creed. Moi je reste comme ça, hein. J'essaye de tourner entre les deux. Faut pas non plus qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant sur l'autre. Bien que sur F1 on ait un peu plus le temps que sur Assassin's Creed parce qu'on est un peu plus pressé par le temps sur Assassin's Creed du fait que j'ai l'intention d'aller faire Assassin's Creed Mirage à sa sortie. Donc bon, on va voir tout ça. Allez, je vous laisse avec le début. C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit, d'ailleurs de nombreux pilotes, actuels ou à la retraite, ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralf Schumacher qui a terminé les 10 Grands Prix de Hongrie auxquels il a participé. Le circuit du Hungaroring est composé de 14 virages, 6 à gauche et 8 à droite. Certains sont assez compliqués à aborder et ce n'est sûrement pas la pluie qui va aider. Il y a des chances que la voiture de sécurité soit de sortie aujourd'hui. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est quand même vachement... C'est quand même vachement incohérent ce qu'il vient de dire le mec. On en parle qu'il a dit qu'il y avait peu de chances qu'il y ait des incidents, mais après il a dit qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait la voiture de sécurité. Voilà quoi. On a un classement qui n'a pas bougé, j'ai pas l'impression qu'il y ait des pénalités. Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Joe, Albon, Sargent et Nick De Vries. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Je vais pas vous mentir les gars. Aujourd'hui on n'a pas vraiment le droit à l'erreur les gars. On part en pôle, Leclerc est loin derrière. C'est le moment ou jamais de lui repasser devant les gars. Il va jamais réussir à remonter deuxième là. Waouh, non, il faut le faire avec un arrêt. On va partir avec sa décence. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix. Mythique, mythique ou pas d'ailleurs, je ne sais pas vraiment, mais bon. À Budapest. Le Hungaroring, c'est maintenant. Oh là 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 là, ça patine beaucoup. Et c'est Russell qui va prendre un meilleur départ avec Verstappen. Oh, le très très mauvais départ qu'on fait aujourd'hui les gars. Russell qui va aller par l'intérieur. On va freiner tardivement ici pour venir tenter l'extérieur pour reprendre cette première place. Mais c'est pas terminé. Côte à côte avec George Russell qui a pris la première place. Mais c'est pas fini. On va avoir une autre tentative ici à l'intérieur cette fois-ci. Attention à ne pas avoir de contact. On va prendre l'intérieur et on récupère cette première place. Allez, c'est pas terminé. On a bouffé un peu la batterie. On va voir maintenant si le setup fait le taf ou non sous cette pluie. Oh là 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 là. Il va falloir distancer un maximum. Oh. Déjà, ça m'a l'air un peu compliqué. On voit déjà que Norris a récupéré la 5e place sur Pierre Gasly. D'accord, ok. Clairement, le setup, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué aujourd'hui les gars, je pense. Il va falloir réajuster notre conduite. Parce que là, ça n'a rien à voir avec le setup sous les pneus médiums. J'espère que la pluie va vraiment pas durer toute la course parce que ça va être chiant. 25 tours de pluie, ça risque d'être assez pénible. Surtout que le Hungaroring, c'est un circuit que j'aime beaucoup faire par temps sec. Sous la pluie, c'est pas super, on va pas se mentir. On a vu mieux quand même. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est que... Oh putain, il est déjà à 1 seconde, George Russell. On le distance, on a un avantage. L'avantage, c'est que sous la pluie, la batterie va se recharger très facilement. Il faut pas l'oublier, ça va nous permettre de les distancer un max. Et surtout, pas de DRS aujourd'hui. Pas de DRS pour leur permettre de revenir sur moi. Donc aujourd'hui, c'est seulement au talon.
et au pilotage que ça va se jouer. On est en train de les distancer les gars. On leur met une branlée monumentale dès le début. C'est plutôt bien parti pour le moment. C'est plutôt bien parti. Je vous l'avais dit que ça allait pas tarder. Je vous l'avais dit que j'étais meilleur dans cette... à partir de la mi-saison que je commençais à être meilleur. C'est très souvent comme ça. Je m'en sors très bien à la mi-saison. Et surtout la deuxième partie de saison, généralement, je la maîtrise plutôt bien. Les circuits que je préfère sont souvent dans la seconde partie de saison. Voilà, on les déglingue. Bon, on est toujours en première partie de saison, mais le Hungaroring, à l'époque, quand j'ai découvert les jeux F1, le Hungaroring faisait partie clairement de mes circuits préférés, si ce n'était le circuit que j'adorais le plus. Aujourd'hui, je n'irais pas dire ça, mais c'est un circuit que j'aime bien. C'est un circuit que j'aime bien. Je vous avoue quand même que moi j'adore le circuit des Pays-Bas, le circuit de Zandvoort. C'est un circuit sur lequel je me sens très à l'aise. Donc d'ailleurs le prochain circuit sera en Belgique à Spa-Francorchamps. C'est un circuit que je maîtrise très bien également. Puis après on fera Zandvoort. Donc là les gars, on a toutes nos chances de reprendre un très gros avantage au championnat pilote. Et ça commence aujourd'hui. Je vous avoue qu'on va augmenter la difficulté pour les prochains GP. Ah bah voilà. Ah merde. Ça c'est pas une bonne nouvelle. On verra, on va suivre l'actualité de la météo quand même de près. On sait jamais comment ça va se passer. Restons vigilants quand même, on a 25 tours à faire et je le rappelle, on a le droit qu'à 3 flashbacks. Donc faisons attention à nos moves quand même, bien qu'on ait une bonne avance. Ne prenons pas trop de risques. On va rouler tranquille. Et ça va le faire petit à petit. Ce qu'il faut espérer, c'est que Charles Leclerc remonte pas spécialement. Ou du moins remonte, mais pas assez pour... Enfin, disons qu'il faudrait que je lui passe devant au classement pilote. Donc il remonte dans les points, mais pas trop non plus, quoi. Ok. Ok, c'est reparti. La batterie se recharge à une vitesse. C'est phénoménal, les gars. Ah, on a 9 secondes avec Charles déjà. C'est très positif pour nous. Les pelotons se forment déjà. Ouais, on le voit clairement. Il est bien remonté, Charles. Hein. Il est très bien remonté. On va demander où est-ce qu'il en est. Voici l'écart avec notre coéquipier. 11 secondes. La vache. Ah, il est pas tellement remonté. On est supposé rentrer au 12e tour. Bon. On va rester focus sur la course. Il est dans les points, mais il n'est pas remonté plus que je ne le pensais. C'est très bien. Il faut que ça dure comme ça. Que les gaps se créent entre les pilotes. Il faut profiter de ça. On a... Putain, le secteur 2, on l'améliore à chaque tour. Hein. On est très bon dans ce secteur 2. La piste est en train de sécher, mais il va falloir encore un petit moment avant que l'eau évacue la trajectoire. Pas la peine de penser à chausser les skis pour l'instant. Ah, on est qu'au 5e tour, hein. Moi je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Hein. Mais c'est plutôt bon signe, s'ils me disent que la pluie sèche, ça peut renverser un peu la tendance de la course, ça peut être sympa aussi un peu. Parce que moi la pluie, ça va 2 minutes quoi. Ah, Logan Sargent hors course. Sûrement un problème moteur pour le pilote Williams. Oh, drapeau rouge. Drapeau rouge, ne double personne et reviens au stand s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Logan Sargent. Ah, on va avoir le droit à un redémarrage, les gars.
ça peut Considère tout ça changer. comme un arrêt gratuit. Alors réfléchissons bien à notre stratégie pour le reste de la course. Clairement, oui, je peux pas faire autrement. Oh non, non, mais oui, oui, on fait comme ça. Je peux pas faire grand chose de plus. Bon, les gars, faut pas perdre l'avantage. On a perdu tout l'avantage qu'on avait. Oh, le très très beau départ de George Russell. Encore une fois. Oh là 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 là, les gars. Les gars. Ah, puis là, il a très très bien redémarré ce bâtard. Il va falloir être bon. Il va falloir être très bon maintenant. On a perdu la première place. C'est Russell qui en profite désormais grâce à ce drapeau rouge qui renverse la course. Mais c'est pas terminé les gars, j'ai pas dit mon dernier mot. Vous inquiétez pas. J'ai absolument pas dit mon dernier mot. On va pas laisser cet anglais nous perturber. On va lui coller au basque. Oh là là. Ah putain, bah voilà. Premier flashback. On va se remettre ici. Et oui, comme il pleut, il va falloir surtout freiner beaucoup plus tôt. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Je veux pas vivre ce scénario, les gars. Cette course, elle est pour nous. Interdit de la perdre. Il faut qu'on double. Active le mode dépassement. Oh, on a clairement plus de vitesse que lui. D'accord. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Nos problèmes. En fait, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Clairement, ça va bien se passer. Bon, d'après les fenêtres d'arrêt au stand, on est même plus censé s'arrêter au stand, mais je pense quand même qu'il faudra s'arrêter. Je doute que les pneus durent aussi longtemps, hein. On verra bien ce que ça donne, mais je reste assez sceptique. Je reste tout de même assez sceptique. Parlons de Perez quand même, qui vient de remonter à la 5ème place alors qu'il partait dernier. Il partait 10ème quand même, Perez. Du coup, la question qui m'interroge, c'est Charles Leclerc. Coéquipier est de 3,6 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes intermédiaires. Il est 8ème. Le dernier tour a donné 1 minute. Et il est bien remonté quand même. Il est bien remonté. Chanceux. Et Russell qui arrive quand même à suivre un peu plus le rythme que tout à l'heure. Ça devrait pas suffire non plus. On va le distancer petit à petit. Ça va bien se passer, hop. Voilà. Comment les écarter un peu plus du jeu. On va s'envoler, on va réaméliorer notre meilleur temps au tour. Idéalement, il faudrait faire un 1.29. Ça serait super bien si je fais un 1.29. Oh oui, presque un 1.28 même. Voici l'écart avec notre coéquipier. C'est très propre. 5,4 secondes. Bon, je doute que Leclerc arrive à remonter quand même, hein. Ça me paraît quand même compliqué. C'est Russell, hein. Russell, il est doué là. Ça fait 2-3 GP, il maîtrise. Norris, il est dans le game aussi avec sa petite McLaren quand même. Après, les perfos de la McLaren ont bien augmenté, hein, quand même. On va pas se mentir. C'est plutôt propre. On réaméliore le premier secteur. Va-t-on améliorer le deuxième? Très bonne question. Oh la vache, 7 secondes d'avance sur Perez. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Néanmoins, je m'attends quand même à voir Charles Leclerc dans le top 5. Je me demandais pas pourquoi, mais
Je le sens. Il va revenir dans le top 5. On maîtrise les gars. On est au top niveau. 10e tour pour le moment. J'ai un peu freiné tout, excusez-moi, je regardais le chat du live. Cette pluie fine ne semble pas vouloir s'arrêter. Pluie fine jusqu'à nouvel ordre. Ok, moi c'est ce que je me demandais, est-ce que ça allait s'arrêter, comment ça se passe au niveau de la météo. Mais visiblement, on est parti sur de la pluie fine pour le moment, pour un bon moment visiblement. On verra bien. 15 tours encore avant la fin. Soyons honnêtes, je ne sais pas vraiment si on peut les faire ces 15 tours avec les inters. Ça me paraît être beaucoup quand même 15 tours avec les inters qu'on a. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être jouable. On verra si ça s'arrête derrière nous. Vu l'avance qu'on a, on s'arrêtera au tour d'après. Mais avec l'avance qu'on a et qu'on est en train d'améliorer, je suis pas sûr que ça vaille la peine. Il nous reste 2 flashbacks et 15 tours à faire les gars. On peut y arriver. Il faut juste pas se planter bêtement, il faut rester concentré et ne pas prendre de risques. C'est ça le secret de la réussite. Jouer la prudence quand même. Verstappen il suit quand même Russell de près. Hein. Ils sont pas si éloignés que ça les deux. Hein. On pourrait croire mais non. Ouais, je sens que ça va être une course un peu comme au Canada finalement. Au Canada, pour ceux qui s'en rappellent, on s'était vachement ennuyé quand même. Et bah, je pense qu'on est un peu sur ce style de course. Bon, là, on a quand même eu un petit drapeau rouge à se mettre entre les dents, mais bon. Ça a créé le spectacle, disons, pendant 30 secondes avant que je reprenne la place. Oh là là. Attention à ce qu'on fait quand même. Restons focus sur la course. Bon bah je vous mens pas, Charles Leclerc me manque. Hein. Ça me manque de batailler avec lui pour la première place. C'est triste ce qui lui est arrivé. Mais ça n'empêche qu'on n'aura aucune pitié. Il faut qu'on gagne ce championnat pilote. Ok. Ouais, belle avance qu'on a quand même. Hein. 5,6 secondes, c'est pas dégueu. Hein. « 12 secondes sur Pérez. J'aimerais bien qu'on me dise où est-ce qu'il est. L'écart avec notre coéquipier est de 13,6 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes intermédiaires. Il est actuellement à la 7e place. Ok, il remonte petit à petit. 32,3. Il remonte petit à petit quand même. À voir. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce. Pour l'instant, il fait sa pire course. Hormis les casse moteurs, c'est clairement sa pire course pour l'instant. Il s'est planté en qualif, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. Ce qui rend le truc assez spécial. Pour nous, c'est que là, du coup, on peut reprendre la main au championnat des pilotes juste à cause de sa petite erreur. Alors qu'il maintenait quand même une bonne constance. Bon allez, on est à la mi-course. On est à la mi-course, c'est encore long. Hein. C'est très long les gars, on a le temps de s'endormir 10 fois au moins. Mais c'est comme ça.
Surtout ce que je me demande, est-ce que les gommes vont tenir. 18% pour l'instant sur l'avant arrière gauche, sur l'arrière gauche plutôt, pas sur l'avant. Sur l'arrière gauche, donc à voir si ça peut tenir. Je reste vachement sceptique, hein. Comme je vous l'ai dit, je vais me fier à ce que les pilotes derrière font. J'ai de l'avance, alors je peux me permettre de voir ce qu'ils font comme stratégie, mais... c'est tout à fait possible qu'on doive changer de pneu à un moment ou à un autre. On reste concentré. Le problème de ces genres de courses, c'est que moi je m'endors. C'est long, on se fait chier devant ce genre de course. En plus, je suis en train de les fumer de plus en plus. Hein. Plus ça va, plus je les démonte, hein, les mecs. Hein. Tour après tour. Oh ouais, non mais là... à moins que je fasse une casse moteur, ils vont pas me rattraper comme ça. Hein. Ok, reste concentré. Je vais aller un peu dans l'herbe. Ça m'a fait perdre un peu de temps, j'ai failli spin. Je sais pas si vous avez vu. J'ai perdu un peu de temps, mais c'est léger, tout va bien. C'est une toute petite boulette à ne pas reproduire, surtout. Il va passer sous la barre des 10 secondes, le Russell. Hein. Lui aussi, il va y avoir le droit. Et il nous reste donc 10 tours. Oh là là. Oh là là, virage coupé. Je me mets à faire n'importe quoi, ça y est. Je suis plus dedans en fait. Trop d'avance, pas de duel, moi je m'endors. C'est pour ça que pour la prochaine course on augmentera la difficulté. On rejaugera à peu près où je dois me mettre. Oh merde. On s'est complètement foiré ici aussi. Tout va bien. Ouais, là franchement les gars, moi je sais pas quoi faire, quoi vous dire. Je veux bien commenter, mais quand il se passe rien comme ça et que c'est plus long qu'autre chose, bah... voilà quoi. C'est aussi simple que ça, et la pluie, bah franchement j'ai pas l'impression que ça se détende. Hein. On va voir, bulletin météo. Ah non, j'ai fait un faux course. J'ai même pas fait exprès. 9,8 secondes. Il chose des pneus intermédiaires usés. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 10 Ouais. tours restants. Alors. Oh merde. Oh merde, et je fais n'importe... Oh les gars, je fais n'importe quoi.
Attendez, on fera ça dans la ligne droite. On a encore au moins 20 minutes Voilà. devant nous. Pour l'instant, Oui, les d'accord. intermédiaires semblent être les plus rapides. Ouais, en attendant, tes inters là, ils commencent à avoir du mal. Hein. Ça freine plus, ça tourne plus, ça glisse dans tous les sens. Je prendrais bien le risque de rentrer au stand, mais à mon avis, personne va rentrer au stand. Je pense que tout le monde va essayer d'aller au bout avec. On verra. À voir comment ça rend. À voir comment ça rend. Mais je pense qu'ils vont peut-être pas non plus. S'ils doivent rentrer au stand, ils vont pas tarder à le faire en tout cas. Voici l'écart avec notre coéquipier. 0,0 secondes. On est pile poil à 20 secondes. Il doit être remonté P6 maintenant lui. Il était P7 aux dernières nouvelles. L'écart avec notre coéquipier est de 20,3 secondes. Il chose des pneus intermédiaires usés. Il est actuellement à la 6e place. Le dernier tour. Voilà, je vous l'avais dit. Les gars, je vous ai dit quoi? 4. Il va pas reprendre la 5e place? Si. Il va passer devant Perez, les gars, c'est sûr. C'est sûr, il va remonter. Bon, quoi qu'il en soit, ça devrait suffire pour qu'on reprenne la tête du championnat. Il a pas dit son dernier mot, Charles. Oh là là. Russell qui arrive à tenir un peu hein, quand même. Même Verstappen, hein, il se débrouille pas trop mal. En fait, c'est Hamilton qui s'est fait tège. Hamilton, il doit être P7. Je pense que Charles Leclerc lui est passé devant. Du coup, je pense qu'il est P7, Hamilton. Ça va lui faire prendre un peu de retard, ça, Hamilton. Ah, à chaque fois, je vais un peu dans l'herbe. Ça me coûte du temps, ça me fait faire des bêtises comme ça. Il nous reste pas beaucoup de tours à faire, mais là, j'avoue... Ah, la fatigue s'empare de moi, on s'ennuie un peu beaucoup, donc... Excusez-moi pour ma conduite parfois un peu désastreuse. Au pire des cas, de toute façon, il me reste toujours 2 flashbacks si j'en ai envie. Putain, à chaque fois, les gars. Les pneus commencent vraiment... Hein, l'adhérence est plus là. C'est plus la même adhérence. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. À chaque fois je vais dans l'herbe ici. Je vous l'ai dit, ça devient chaud là. Je vais finir par crever une roue les gars. Je suis à presque 40% sur l'arrière gauche. Mais comme derrière ça ne rentre pas au stand,
On reste solidaire, on reste sérieux. On verra bien qui a la meilleure stratégie. Je pense qu'on a toujours les bons pneus pour le moment. Non mais ça j'avais bien compris que ça allait pas changer mon ref. La question c'est surtout de savoir est-ce que va falloir que je m'arrête ou non pour changer des nouvelles gommes. Oh là là. C'est ici qu'il va pas falloir aller dans l'herbe. J'ai tendance à me foirer toujours au même endroit. Et bah je crois qu'on s'est pas raté pour une fois. Il y avait longtemps. Oh là là, ça glisse. 40% sur l'arrière gauche, ça y est. On a franchi cette barre là. Il reste que 5 tours, je vais dire 50 tours. Il reste que 5 tours, ça peut aller vite. Hein. Mais avec des pneus aussi déglingués, je sais pas comment on va le faire. Hein. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Et voilà, n'importe quoi les gars. À vouloir regarder le chat et tout, à être concentré sur d'autres choses, bah... Voilà ce qui se passe en fait. J'ai de la chance de pas faire des avertissements de sortie de piste. Hein. J'en ai eu qu'un. Après il me reste 2 flashbacks, mais bon. Si on peut les garder, ça sera quand même vachement bien. Juste... Pardonnez-moi juste 2 petites secondes. Je vois un truc, ce que... Mon téléphone d'astreinte a bipé. Ah oui, d'accord. Bon, eh bien écoutez. C'est bon de mon côté. Pas besoin de se déplacer. On y retourne. Allez. Hop. On est vraiment sur la fin en plus du GP, il faut se concentrer, il faut rester dedans, guetter s'il y en a qui rentrent au stand. Mais bon, sur une fin de Grand Prix, comme ça, j'y crois pas vraiment. Je pense que les gommes vont certainement finir à 55 voire 60% de dégradation, mais c'est pas grave. On reste focus. Et je pense sincèrement que Charles va passer devant Perez. Hein. Ça reste entre nous, mais à mon avis... 24,7 secondes. Ouais, regardez, il est collé à Perez et Doris. Il est collé à Perez et Doris. Ah ouais, donc oui, il va passer, il va passer. Je le sens bien, moi. On va faire en sorte que Russell ne revienne absolument pas dans la course. Et eux aussi, hein, ils ont des gommes dans un état... Ils doivent être déplorables. On prend d'autant plus le risque d'avoir un accident, mais bon. Oui, bon, bah écoutez, de toute façon, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la course. Je suis pas tellement étonné. Voilà, là, la voiture, elle se part en sucette des fois. Un calvaire. C'est une vraie patinoire, cette piste sous la pluie. Hein, avec des pneus morts comme ça.
On va rentrer dans l'avant-dernier tour, les gars. Peut-être pour aller remporter ce Grand Prix du Hungaroring et donc signifier 4 victoires d'affilée, les gars. D'affilée, faut le préciser. Notamment avec 2 pole positions d'affilée également. C'est pas rien. On est sur une belle lancée. Il faut rester là-dessus. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Tour 23 sur 25. Ah, elle tourne plus du tout, hein. Regardez, là, on va le tenter. Ah, c'est un calvaire, faut freiner très fort en fait maintenant. On est bientôt à 50% de dégradation sur les arrières gauches. Oh là là, avertissement sortie de piste. On n'a plus le droit qu'à un seul avertissement et on va rentrer dans l'avant-dernier tour. Donc on va monter à 50% d'usure. Je vous l'avais dit, hein, on va terminer avec quoi, 50, 55% d'usure peut-être. Ah, c'est pas rien. Hein. On les a démolis les gommes quand même. On les a usés jusqu'à la moelle. Et donc ça nous aura fait un GP long. Quand même un long GP sous la... Ah, les GP sous la pluie c'est toujours très long de toute façon. Ok. Putain, encore dans l'herbe. On va abîmer le fond plat. Et Leclerc n'est toujours pas remonté sur Pérez et Norris. Mais c'est pas fini, il va rester donc un dernier tour, une dernière tentative pour notre coéquipier. Sinon c'est pas bien grave. Hein. Il s'en sortira comme un grand. Et nous on lui passera devant au classement. Dernier tour, on lâche rien. Allez, le dernier tour. On va se concentrer. 52% sur l'arrière gauche. On va vider un peu la batterie, hein, ça ne fera pas de mal. Encore un peu d'herbe. Cette sortie de virage elle est dure. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai... Au début ça allait et en fait là depuis que j'ai les pneus démontés comme ça, c'est un peu plus compliqué tout de suite. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Et la fin de ce Grand Prix avec une magnifique victoire ici au Hungaroring. Ouais.
Oh les gars, je suis mort. Elle m'a tué cette course. Ce GP il m'a terminé. Elle m'a terminé. Vraiment, c'était pas facile, hein, les gars, je vous jure. Ouais, c'est super, c'est super. Bon, allez, c'était sympa comme course, mais ça va terminer. Moi, je suis mort là, les gars. Ça m'a fatigué d'être tout seul sur la piste comme ça pendant plus de 25 tours. Oh oui. Oh les gars. Oh les gars. 10 tours, 10 points d'avance, ça y est. Et 30 points d'avance sur Perez. Oh, les gars, ça y est, c'est parti. On ne lâche plus rien maintenant. On va garder cette place jusqu'à la fin et remporter ce championnat des pilotes. Donc n'empêche que c'est assez équilibré au niveau du classement des pilotes. Les 2 pilotes Ferrari, les 2 pilotes Red Bull, les 2 pilotes Mercedes. Bon, oui, c'est assez équilibré, hein. Fernando Alonso, tout seul. Lando Norris, tout seul. Les 2 Alpines, Lance Stroll, tout seul. Valtteri Bottas, tout seul. Oscar Piastri, tout seul. En vrai, ça correspond au perfo de leur voiture et de ce que les pilotes en font. Ça me paraît plutôt normal. Ah, j'allais dire, le Logan Sargent, il a mis des points? Non, non. Et côté constructeur, on est à peu près pareil, hein, finalement, que d'habitude. Parce que du coup, Leclerc était quand même derrière les Red Bull. Donc bon. Voilà. C'est très bien. Moi, je suis très content. Je le suis encore plus de savoir qu'on a repris la tête du championnat des pilotes. Ça, c'est parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce live. La prochaine course sera à Spa, en Belgique. On augmentera un chouille la difficulté. J'espère qu'on aura un peu plus de challenge parce que là, waouh, vraiment, c'est pas foufou. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas également que l'aventure Assassin's Creed continue. Prenez soin de vous. Bon appétit, bonne nuit, mangez bien. Tout ça, vous connaissez maintenant. Et à la prochaine. Salut!